J'abandonne tous mes soucis entre tes mains. C'est le chant qu'on vient de chanter. Et le titre de mon message cet après-midi, c'est « Je m'abandonne ». Voilà. Peut-être que vous êtes arrivé dans ce lieu fatigué, avec des soucis. Je pense que la vie, elle n'épargne personne. On a tous des difficultés différentes. À certains, ça va être des problèmes dans le couple. À d'autres, des problèmes de santé. D'autres, des problèmes d'argent. Peu importe. Peu importe les soucis. Mais c'est des choses qui peuvent nous affecter. Et bien souvent, on est fatigué. En plus, là, c'est dimanche, le dernier jour de la semaine. Certains veulent se dire « Ah, je reprends le travail demain ». Moi, c'est mon cas, en tout cas. Ça me fatigue déjà. Mais bon, si c'était que ça. Je vais vous lire un verset qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 11, et au verset 30. Au verset 29, on va lire au verset 29. Peut-être que sur ta vie, il y a comme une chape, quelque chose de lourd qui t'empêche d'avancer, quelque chose qui te fatigue jour après jour.
Et Jésus te dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Suivre Jésus, c'est quelque chose de merveilleux. On vient de l'entendre. C'est quelque chose qui est doux et qui nous rend légers. Tous nos fardeaux, tout ce qui nous pèse, Jésus demande juste qu'on vienne les déposer au pied de la croix. Il n'y a rien de plus simple avec Jésus. C'est de s'approcher de lui et de répondre à son appel. Jésus nous appelle à venir, il nous attire, on entendait dans la chanson « Attire-moi à toi ». Et si vous êtes là aujourd'hui, peut-être que pour certains c'est la première fois, peut-être que ça fait 30 ans que vous êtes au Seigneur aussi, mais Jésus a toujours le même discours. Viens déposer tes fardeaux au pied de la croix. On a tous des moments de fatigue dans la vie chrétienne, même aussi, on peut être fatigué. On a vu que Élie, ce matin, lui, a vécu un gros moment de fatigue. Il a été au désert, il n'en pouvait plus. Mais le Seigneur était là. Le Seigneur est encore venu le rencontrer pour le relever. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Alors, on va prendre notre premier texte dans Marc au chapitre 8 et au verset 34 et 35. Ce texte nous dit « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Quel beau passage. Mais on va voir que dans ce passage-là, il y a le renoncement à soi, il y a se charger de sa croix et suivre Jésus. En fait, il y a 3 étapes dans ce verset-là. Nous, souvent, on va directement, comme on dit, droit au but. On va tout de suite et on suit Jésus. Et vous allez voir que certains ont suivi Jésus, mais ça ne suffit pas de suivre Jésus simplement. Avant l'arrivée de Jésus sur terre, en fait, il n'y avait pas énormément de miracles, voire pas du tout, dans la période juste avant que Jésus arrive. Et puis là, les gens entendent qu'un homme vient, fait de grands miracles. Il est là, il guérit des malades. Il y a même eu des gens qui ont été ressuscités de la mort. Donc les gens entendaient ça. Ils voulaient tous savoir qui était ce Jésus et qu'est-ce que faisait Jésus exactement. Il était là, à un moment, il y a une foule et puis il nourrit à peu près, la Bible nous dit, il nourrit 5000 personnes avec ses 5 pains et 3 poissons. 2 poissons, pardon. Ouais. 5 pains et 2 poissons. Et il nourrit une foule de 5000 personnes. Et on pense même que c'est plus parce que là, on parlait de 5000 hommes. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs femmes et plusieurs enfants qui devaient être là et présents. Et puis, Jésus fait un miracle, il multiplie, et là, une foule entière repart rassasiée. La Bible nous dit même qu'il y avait encore des restes, ils ont dû mettre ça dans plusieurs paniers, tellement il y avait de choses. Et les gens, ils entendent parler de Jésus, ils entendent parler des miracles. Alors tout de suite, ça attire les foules. Les malades viennent, ceux qui avaient des problèmes spirituels, qui étaient possédés, venaient, ils voulaient être délivrés. Il y avait plein de choses qui se passaient. Et certains ont dit, moi, je vais suivre Jésus. Partie d'une bonne attention, c'est super. Et c'est très bien de vouloir suivre Jésus. Mais ça ne suffit pas. Vous allez voir qu'à un moment, Jésus fait un discours sur la montagne, et puis il est en train d'expliquer certaines choses. Et là, certaines personnes ne comprennent pas. Ils sont là, et puis pourtant, ils ont vu tous les miracles et tout ce qui allait avec, et ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire. Et on voit que certains des disciples s'en vont. Ils n'ont pas compris, et pourtant, ils l'ont suivi, ils ont vu tous ces miracles, toutes les grandes choses que Dieu faisait, que Jésus faisait, en tout cas sur la terre. Et certains, parce qu'ils n'ont pas compris, ils ont quitté le Seigneur. Donc suivre Jésus, des fois, ce n'est pas suffisant. On va prendre cet après-midi l'exemple de Pierre. Ce matin, c'était Élisée dans l'Ancien Testament. Là, ça va être Pierre dans le Nouveau Testament. Pierre, c'est quelqu'un que j'aime bien. Quand je me suis converti, je m'identifiais à Pierre. Moi, je lisais le Nouveau Testament, et puis je voyais Pierre qui était fort, plein de vigueur. À un moment, il coupe l'oreille. Je dis, oh, moi, si quelqu'un avait voulu toucher à Jésus, c'était pareil. Ah, j'étais un peu virulent au départ. J'avais pas tout compris, mais voilà. Et on va voir que Pierre, à un moment, Jésus explique à ses disciples, il explique à Pierre qu'il va devoir mourir. C'est dans Marc au chapitre 8, au verset 31 à 33. Jésus explique qu'il va devoir souffrir, mourir et qu'il va ressusciter. Pierre, il entend ça.
parti d'un bon sentiment. Il suit Jésus depuis un certain moment, il voit tous les miracles. Et Pierre, ça l'énerve. Comment ça? Jésus, tu vas mourir? Lui, il n'a pas entendu la suite. Jésus dit, mais je vais ressusciter 3 jours après. Pierre, il est resté bloqué sur Jésus va mourir, il va souffrir. Les gens vont poser la main sur lui. Alors Pierre, envahi d'un peu de colère, quoi. Il dit à Jésus, viens, on va sur le côté, là, on va discuter. Et là, il dit à Jésus, comment ça? Il commence à réprimander Jésus. Il lui fait Et là, Jésus, non, qu'est-ce que tu racontes? Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, c'est celles des hommes. Pierre suivait Jésus, voyait tous les miracles que Jésus faisait, il commençait même à être enseigné par Jésus, mais ça ne suffisait pas encore. Il n'avait pas compris qu'il y avait plusieurs étapes dans la marche. Suivre Jésus, c'est une des étapes, mais pour y arriver, pour bien le faire, il y a d'autres étapes. Là, on voit, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Vous voyez, Pierre n'avait pas encore compris pourquoi Jésus était venu sur terre. Jésus, lui, avait compris qu'il devait renoncer à sa propre vie pour que le monde, l'humanité, puisse connaître le salut. Un des versets que je trouve le plus beau dans la Bible, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le but de Jésus, en venant sur la terre il y a 2000 ans, ce n'était pas de guérir les malades, ce n'était pas de multiplier, leur donner à manger, même si c'était quelque chose de bien. Il l'a fait, mais son unique but, c'était que le monde puisse être sauvé, que le monde puisse être pardonné de ses péchés et qu'il vive éternellement. Jésus est venu pour vous sauver, chacun d'entre vous, qu'aucun ne périsse, on l'a entendu dans le verset. Son but ultime, c'était de donner sa vie, et à travers sa mort, c'était notre vie à tous. À travers la mort de Jésus sur cette croix, c'était le salut pour l'humanité. Pierre n'avait pas compris ça, alors Pierre, qui était très virulent, a repris Jésus, mais Jésus lui a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Tu vois avec tes yeux d'homme, mais vois plus, vois avec les yeux de la foi, vois avec les yeux de l'esprit. Pierre, il était dans le début de sa marche avec Jésus, et c'est par étapes. On va voir que Pierre change, Pierre avance dans sa vie. Ensuite, qu'il se charge de sa croix. Quand Jésus dit ça, ça a une signification importante à cette époque. Jésus n'était pas encore crucifié sur la croix. Donc quand il sort ça, il faut savoir qu'à cette époque-là, les Romains étaient sur le territoire d'Israël, d'ailleurs sur beaucoup de territoires, et puis ils avaient envahi Israël, et Israël était soumis, payait un tribut, des taxes et tout ça, et les Juifs, ça les énervait, ils ne supportaient pas ça, et du coup, quand il y avait des rébellions, des gens qui refusaient d'être asservis par Rome, ils prenaient en exemple une grande partie de la population et ils les crucifiaient, des fois une vingtaine, une trentaine de personnes, et ils en faisaient un exemple. Donc, quand Jésus dit qu'il se charge de sa croix, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, ça veut vraiment dire qu'il doit être prêt à donner sa vie. Ça veut dire qu'il doit être prêt à perdre sa vie pour Jésus. Ça veut dire que quand Jésus t'appelle à le suivre, il t'explique qu'il y a quand même des étapes avant. Il faut être prêt à donner sa vie, à abandonner sa vie pour le Seigneur Jésus. Jésus ne te dit pas, tiens, il faut que tu meurs. Ce n'est pas ça qu'il te dit. Il faut que tu te dises qu'il faut être prêt à perdre sa vie pour Jésus. On va voir que Pierre, ce n'était pas encore le cas non plus. Décidément, Pierre, c'était un mauvais garçon au départ, jusqu'à que Dieu le transforme totalement. Donc Pierre, il est là, et Pierre, il est convaincu à cette époque-là que le Messie va venir, que le Messie, c'est bien Jésus, mais il n'a pas encore compris que Jésus doit mourir et ressusciter. Donc Pierre, dans sa tête à lui, Jésus, il est venu, c'est pour expulser l'envahisseur, c'est pour délivrer Israël de l'envahisseur. Et l'envahisseur, c'est Rome à l'époque. Donc, quand ils viennent chercher Jésus dans le jardin, Pierre, il sort son épée et il coupe l'oreille. Pierre, il est prêt à ce moment-là à donner sa vie, mais pas pour la bonne cause. Et il est là, il dit, oh, je vais sauver Jésus parce que pour moi, Jésus, il va délivrer Israël, et là, pour cette cause-là, moi, c'est bon, j'y vais. Et quand Jésus lui dit, non, range ton épée, c'est pas comme ça qu'on fait. Et là, Jésus fait encore un miracle. Il recolle l'oreille du garde. Et bien, en fait, Pierre, il est là. Il est surpris. Il est déstabilisé.
Alors que Pierre pensait que Jésus était venu pour délivrer Israël, pour délivrer son peuple, Jésus se rend sans faire d'histoire. Vous savez, Jésus, c'est quand même le Fils de Dieu. Il aurait pu amener une armée d'anges pour le délivrer. Quand les gens sont venus, des millions et des millions d'anges auraient pu descendre pour protéger Jésus. Mais Jésus, encore une fois, savait pourquoi il était venu. Il savait pourquoi son Père l'avait fait venir. Son Père l'avait fait venir non pas pour être roi des rois sur terre, mais pour donner sa vie. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur, le Tout-Puissant, est descendu sur terre pour mourir afin qu'on puisse avoir la vie. Et Pierre, à ce moment-là, il ne comprend pas ce qui se passe. Il est déstabilisé. Pourtant, il suit Jésus, il voit tous les miracles, il reçoit les premiers enseignements du Seigneur, mais en direct. Vous imaginez Jésus en direct devant ses yeux? Et Pierre, il ne comprend rien. Ça arrive, des fois, on ne comprend pas aussi ce qui nous arrive, on ne comprend pas là où Dieu veut nous amener, mais il faut lui faire confiance. Alors là, tout le monde est éparpillé, et puis Pierre, il est là, il suit de loin Jésus. Vous voyez? Et on va voir que Pierre n'était pas encore prêt à se charger de sa propre croix. Il suit Jésus de loin, et il suit Jésus qui se fait amener à droite et à gauche dans les rues d'Israël. Et là, à un moment, on lui dit « mais toi, je te reconnais. C'est pas toi le gars là qui était avec ce Jésus ?» Pierre, il est là. Et là, il commence à avoir peur. Parce qu'il se rend compte que Jésus n'est pas venu pour délivrer Israël comme il le pensait. Alors Pierre, il dit « Non, c'est pas moi. Non, tu te trompes. » Il continue son chemin une deuxième fois. Il renie encore Jésus. Parce qu'il a peur. Il a peur que ce qui va arriver à Jésus lui arrive aussi. Là, il commence à avoir peur pour sa propre vie. Là, à ce moment-là, Pierre n'avait pas encore compris, quand Jésus a dit qu'il se charge de sa croix, ce que ça voulait dire. Et une troisième fois, quelqu'un vient et dit « mais si je te reconnais, toi, tu étais un de ceux qui traînaient avec lui, avec Jésus, là. » Et Pierre, une troisième fois, il ment et il se débine. Il est là « Non, c'est pas moi, tu te trompes. » Il se met presque en colère. Et puis là, il entend le coq qui chante. Et là, il se rappelle de ce que Jésus lui avait dit. « Tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. » Pierre se met à pleurer. Il se rappelle de ça. Triste et je pense qu'il est déçu de lui-même de ne pas avoir su se charger de sa croix. Pierre en pleure. Et vous allez voir que ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est alors que Pierre l'a renié 3 fois, le Seigneur va encore le mettre à l'honneur. Renoncer à soi-même, c'est le 3e point. Qu'il se charge de sa croix, prêt à mourir, mais renoncer à soi-même, je pense que ça, c'est une des choses les plus dures dans la vie du chrétien. Renoncer à soi-même, c'est se dire, tiens, Jésus n'est pas venu pour délivrer Israël de la main de l'envahisseur. Jésus n'est pas venu pour me faire du bien personnellement, pour me rendre plus riche, plus fort, et puis plus ceci, plus cela. Et puis, Jésus n'est pas venu non plus pour ce que je pensais. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et je vais vous raconter un petit témoignage. Des fois, on croit même faire de bonnes choses pour le Seigneur, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Moi, il m'est arrivé une chose, et c'est pour ça, renoncer à soi-même, c'était il y a plus d'1 an et demi, 2 ans. Là, moi, je suis rentré dans le service à peu près il y a 2 ans et demi, avec Benjamin, dans l'appel au niveau pastoral. Et puis, j'ai une entreprise qui me prend énormément de temps. En moyenne, je travaille au minimum 60 heures dans la semaine. Ça, c'est vraiment les semaines agréables, quoi. Sinon, 70, des fois 80, ça m'est arrivé. J'avais fait le calcul une fois, une centaine d'heures. Ouais, j'étais parti une fois à 6 heures du matin et je suis rentré le lendemain matin à 5 heures. Je me suis réveillé à 8 heures, donc 3 heures après, pour aller refaire une journée complète et on partait en vacances le soir. J'avais eu 7 jours de vacances dans cette année-là. C'était une grâce de Dieu pour moi. Et donc, là, il y a quelqu'un qui vient, qui me dit « Ah, Laurie, j'ai réfléchi, un chrétien d'une autre assemblée, pas de Quimper, et il me dit « Voilà, je pense qu'on devrait s'associer, et puis moi, je vais ouvrir la boîte et je vais t'embaucher comme salarié avec un gros salaire. » Donc, je me suis dit « Waouh, c'est super !» Avec un gros salaire, donc ma femme pourra servir avec moi dans l'église et tout ça, ça va être vraiment bien. Et
Et il me disait, tu pourras prendre beaucoup de temps pour l'église et tout ça. Et alors moi, dans ma tête, waouh, je vais pouvoir servir Dieu, c'est sa volonté. En fait, c'était ma volonté, mais dans ma tête, c'était la volonté de Dieu, quoi. Donc j'étais là, je dis, waouh, ça c'est bon. J'étais content et tout ça. On commence à faire toutes les démarches. Et ma femme, elle me dit, ouais. Elle ne le sentait pas. Donc, je lui dis, bah attends, alors moi je commençais à argumenter. Je dis, mais tu rigoles, je vais pouvoir servir Dieu beaucoup plus présent à l'église, plus investi. Mais tu vois pas que c'est la volonté de Dieu et tout ça. Alors, vous savez, vous négociez avec votre femme pour qu'elle vous dise oui, mais elle a dit, bon, voilà. Les temps avancent et là, je vois mon pasteur, le président de mon église, et on échange. On avait pris un mardi après-midi pour pouvoir échanger autour de la Bible et tout ça. Il me formait. Et puis, et là, je lui explique ça. Je lui dis, tu sais, Benjamin... Donc, je lui explique la situation. Je dis, ma femme, elle n'est pas convaincue, tout ça. Et puis, c'est vrai que moi, il y a quelque chose à l'intérieur, là, qui... Même si j'ai l'impression que c'est bien, parce que je commence à réargumenter en espérant que mon pasteur va me dire, oui, c'est bien, c'est la volonté de Dieu. Et là, il me dit, tu sais, Laurie, va dans l'autre pièce et prie. Il faut, bon. Je pars dans l'autre pièce et je commence à prier. Et au bout d'un moment, je sens vraiment la présence du Saint-Esprit qui est là dans la pièce. C'était quelque chose de palpable. Et ça faisait peut-être une vingtaine de minutes que je priais et je demandais au Seigneur une direction claire pour ça. Parce que moi, j'avais entamé tout ce qu'il fallait. Vous savez que la nouvelle entreprise était ouverte et tout ça. J'étais censé être le gérant de la société, salarié, tout ça. On avait fait toutes les démarches, sauf que j'avais fait à l'envers les choses. Voilà. Un peu comme Pierre, je fonctionnais à l'envers à ce moment-là. Et donc, du coup, je me retrouve dans le fait accompli. Je reçois du Saint-Esprit quelque chose et je commence à l'écrire. Et puis, c'était renoncer à ce que je pensais. Je fais, oh, si tu veux me suivre, tu dois être prêt à tout abandonner. Alors moi, je reçois ça. Je dis, Seigneur, tu dois être prêt à tout perdre. Et je venais de l'écrire, mais vraiment, c'était quelque chose. Je lis ça et je me dis, Seigneur, c'est quand même particulier. Tu me demandes de tout abandonner, tout perdre. Et ça continue, il y avait marqué, comme Paul, quand il a donné sa vie au Seigneur, lui, puisque tout le monde savait ce qu'il allait perdre en devenant chrétien. Parce que Paul, c'était celui qui persécutait l'Église. Et quand il a accepté Jésus dans sa vie, il savait ce qui allait lui arriver plus que les autres. Et le Seigneur m'a dit, tu dois faire comme Paul, tu dois accepter de tout perdre, tout ce que tu as. Renoncer à tout. Et donc là, je retourne voir mon pasteur à côté et je lui dis, tu sais, Benjamin, voilà, j'ai reçu ça du Seigneur et tout ça. Il fait, ben voilà. Donc j'étais là, j'étais triste. Et je me disais, mince, mais maintenant, comment je vais faire pour dire à l'autre frère que j'ai fait une bêtise, quoi. Alors, je vais voir l'autre frère le lendemain et je lui dis, bah voilà, Dieu m'a parlé, je suis vraiment désolé, mais on va devoir fermer toute l'entreprise, tout ce qu'on a fait, les démarches et tout. Il m'a regardé, il m'a dit, bon, bah si c'est Dieu qui te le dit, je ne peux pas aller contre. Bon, je suis rentré le soir à l'église, à la maison, et ce dont j'avais peur, c'est de dire à ma femme, bon ben, je stoppe tout. Et j'avais peur de sa réaction. Je me suis dit, mais comment elle va réagir? Parce que c'est moi qui ai fait la bêtise, l'erreur de lancer toutes les choses et tout ça. Mais il faut que je lui dise. Donc je rentre à la maison le soir, je dis, ben, voilà, Jennifer, le Seigneur m'a parlé. Et bon, l'entreprise, voilà, avec l'autre personne, c'est pas possible. Elle me fait, ah oui, mais je le savais. Bon, Seigneur, Dieu fait des miracles aussi. Non, et donc, le miracle que Dieu a fait par la suite, c'est que on était en début de semaine le mardi et nous, j'avais plus de boulot après. Je me retrouvais du coup, je n'avais pas cherché, j'avais rien fait. Et j'étais là, je me suis dit, bon ben Seigneur, tu m'as demandé d'accepter de tout perdre. Bon ben j'accepte. Je renonce à ma maison parce que si j'avais plus de boulot, plus d'argent qui rentre, donc du coup plus moyen de payer le loyer de ma maison, eh ben la banque aurait saisi ma maison, j'aurais tout perdu. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as demandé, donc j'obéis. J'ai même pas cherché à discuter par la suite. Quand le Seigneur m'a révélé ça, il fallait que j'obéisse. Pour moi, c'était devenu quelque chose d'inévitable. Si je ne le faisais pas, j'aurais été rongé par le remords de ne pas obéir au Seigneur. Et en fait, on arrive mercredi, jeudi, vendredi, pas de travail. La semaine d'après, j'étais là, je me suis dit, bah mince, comment on va faire et tout ça. Donc on a dit, Seigneur, je te fais confiance. Tu m'as dit que j'étais prêt à tout perdre. Donc si je perds tout, bah, je perds tout. Mais je sais que toi, je ne te perds pas, c'est le principal. Et on était parti dans cette démarche avec ma femme. Et le vendredi, je reçois une multitude de coups de téléphone en fin de journée. Et j'avais du boulot, mais à cette époque-là, je n'avais pas eu autant de boulot que depuis l'ouverture de mon entreprise, quoi. Donc, Dieu
m'a béni juste parce que je lui ai obéi, je lui ai fait confiance. Pierre, à un moment, c'est ce qui va lui arriver. On voit renoncer à soi-même, il va comprendre ce que c'est quand Jésus a ressuscité. Le Seigneur, à un moment, il a une discussion avec Pierre et il lui dit « Hé Pierre, m'aimes-tu » une fois. Pierre, il dit « Oui, oui, je t'aime et tout ça ». Le Seigneur lui redit une deuxième fois « Pierre, m'aimes-tu » Et là, il dit « Seigneur, oui, je t'aime et tout ça ». Et là, une troisième fois, le Seigneur dit « Pierre, m'aimes-tu » Waouh. Pierre fut attristé de ce que Jésus lui demandait ça une troisième fois. Et il dit « Seigneur, tu connais toutes choses ». C'est plus « je », c'est « Seigneur, tu connais toutes choses ». Pierre a renoncé au « je » pour dire « Seigneur, tu ». Et à partir de ce moment-là, le Seigneur lui a dit « Tu sais, Pierre, quand tu seras vieux, là tu étais jeune, tu t'allais où tu voulais, quand tu seras vieux, c'est plus toi qui dirigeras quoi que ce soit. Quelqu'un te dirigera là où tu ne veux pas aller. » Et le Seigneur était en train de dire à Pierre, tu ne contrôles rien, c'est moi qui contrôle. Si tu veux me suivre, c'est à moi de contrôler ta vie. Ce n'est plus moi qui vis, Christ vit en moi. Et quand Christ vit en nous, je peux vous assurer que c'est autre chose. Vous vivez des temps de bonheur, des temps de grâce. Bien sûr, il y a des difficultés. La tempête, elle souffle sur tout le monde. Mais la différence, c'est que celui qui tient la barre dans la tempête, c'est plus nous, c'est Jésus. Jésus, celui qui calme les tempêtes. Jésus, celui qui fait des miracles, qui marche sur les eaux, qui est ressuscité, et le seul à pouvoir nous donner la vie éternelle. Cet après-midi, si vous voulez bien, on va fermer les yeux tranquillement, là. Et je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, j'ai appris à en connaître une partie ce matin, mais je ne sais pas où tu en es dans ta vie avec le Seigneur. Mais tu l'as entendu, si tu es fatigué. Si tu es fatigué, tu n'en peux plus. Si sur tes épaules, tu sens un poids qui, dans la vie, te fait avancer au ralenti et qui te fatigue. Cet après-midi, c'est le moment de t'approcher du Seigneur et de déposer tes fardeaux à la croix. Cet après-midi, si tu n'as pas encore fait cette expérience de laisser Jésus entrer dans ta vie, crois-moi, il n'y a rien de plus beau et de plus merveilleux que de laisser le Seigneur entrer dans ta vie. Il va diriger la barque de ta vie et il l'amènera dans la vie éternelle. Une vie, la Bible nous dit, où il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies. Si cet après-midi, tu te sens fatigué, alors que ça fait des années que tu es au Seigneur, le Seigneur sache qu'il peut te renouveler. Viens juste cet après-midi déposer à la croix, au pied de la croix, tes fardeaux. Laisse le Seigneur s'occuper de ta maladie. Laisse le Seigneur s'occuper de tes problèmes d'argent. Laisse le Seigneur s'occuper de tes problèmes de couple. Tes angoisses et tout ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie chrétienne, dépose-les au pied de la croix.